Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde du tournoi du Cap d'Agde. J'ai donc perdu la première ronde contre Christopher Debré, un maître international classé environ 2330. Et pour ce Road to FM numéro 62, la deuxième ronde du Cap d'Agde, j'ai les Noirs contre le candidat maître Mathis Sabatier, 2130, qui a donc perdu la première ronde, sûrement contre un joueur classé environ 2500 je pense, vu son Elo. Ouais, il a dû jouer un 24-50-25 avec les Noirs. Et donc là, il y a les blancs contre moi. L'objectif, c'est directement faire un résultat. L'année dernière, deuxième ronde, j'avais joué contre un joueur classé 1970 et j'avais gagné. Là, c'est un joueur plus fort, mais l'objectif, c'est le même, c'est gagner pour directement rejouer des joueurs du niveau de mon adversaire de la première ronde. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu à la vidéo si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne, pareil si ce n'est pas encore fait, et un petit commentaire à la fin de la vidéo et c'est parti. Du coup, ok. J'ai les Noirs contre Mathis Sabatier, 2130. Je me suis un peu préparé, mais franchement, pas grand chose. C'est le jour de la double ronde, donc c'est le matin. On a joué la veille, l'après-midi, on a eu l'appariement vers 20h et on rejoue à 10h. Il y a aussi le décalage horaire, enfin le changement d'heure, ce week-end-là. Donc c'est comme si la ronde était à 11h. Donc j'ai pu me préparer un peu. Je savais qu'il jouait D4, mais je ne savais pas trop ce qu'il jouait ensuite. Donc sur D4, j'avais prévu de jouer D5, c'est ce qui se passe. Mais là-dessus, j'avais regardé pas mal de choses, notamment le Magnus Queen Gambit, avec donc C4, E6, ce qui veut ensuite, et A6. J'ai aussi regardé dans d'autres ordres de coups qui retransposaient là-dedans, j'ai aussi regardé des catalanes. Mais ce qui m'a joué, bien sûr, c'est trop facile, je ne l'ai pas regardé. Il m'envoie cavalier F3, je suis assez confiant, j'envoie cavalier F6. Je me dis que si je joue G3, ça va retransposer dans une catalane, et là j'ai ce que j'ai préparé. Et si je joue E3, C4, ça va retransposer dans un Magnus Queen Gambit, et c'est ce que j'ai préparé. Enfin, si je joue C4. Mais ici, je joue E3. Et je me dis, oh, E3, je ne l'ai pas préparé. Et le problème d'E3, c'est que du coup, il ne peut plus y avoir de catalane. Et à la fois, le Magnus Queen Gambit, il ne peut pas être aussi fort qu'avant. Je m'explique. Si je joue par exemple E6, en se disant que si je joue C4, je jouerai A6, et ça sera un Magnus Queen Gambit. Le problème, c'est que là, en jouant E6, il n'est pas du tout obligé de jouer C4. Si je joue C4, oui, ok, je peux jouer A6 et ça va retransposer. Ouais, ça va retransposer. Mais le problème là, c'est qu'il peut jouer fou D3. Et en fait, il peut potentiellement ne jamais jouer C4. Donc en fait, je peux donc jamais jouer A6. Et je rentre dans des positions que je connais pas du tout. Donc je me dis, le problème si je joue E6, ça va être ça. Donc est-ce que je joue E6 en espérant qu'il joue C4 et que derrière j'ai de la chance, mais si je joue pas C4, juste, je connais pas. Du coup, j'ai préféré jouer quelque chose de plutôt safe. J'ai joué C5. C'est des trucs que je jouais un peu avant. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais bon, je connais à peu près. Je sais ce qu'il faut faire si je joue C4. Je sais ce qu'il faut faire si je joue C3. Je sais ce qu'il faut faire si je joue tranquille. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'il faut faire s'il prend le pion en C5. Et bien sûr, il prend le pion en C5. En jouant en C5, en fait, je me dis, j'espère qu'il prend pas le pion parce que je ne sais pas du tout comment il faut jouer. Est-ce qu'il faut jouer avec Dame A5, Dame prend C5 direct? Est-ce qu'il faut jouer avec E6? Est-ce qu'il faut jouer avec A5 d'abord pour empêcher B4? Est-ce qu'il faut jouer avec Dame C7? Je ne savais pas grand chose. Je me suis juste dit qu'en fait, je pense qu'ici, E6 c'est un coup logique. Parce que s'il veut défendre son pion avec B4, c'est ce que j'ai calculé, B4, bah je peux juste jouer A5. Bon, bien sûr, s'il fait A3, c'est une erreur. Parce que là, je peux juste ramasser le pion et ramasser la tour s'il reprend tout. Donc le coup logique ici, c'est plutôt C3. Et sur C3, bah, je peux déjà faire prise une fois, et B6. On remarque que le pion est attaqué deux fois. Il ne pourra plus être défendu, à part avec Dame C2, mais je peux faire Dame C7, ça va revenir au même. Donc au bout d'un moment, il va devoir prendre ce pion ou faire un coup de développement, et je vais pouvoir ensuite tout ramasser. Et on rentre là-dedans, j'ai récupéré mon pion, j'ai mes pièces qui vont se développer, tout va bien. J'avais aussi eu peur d'ici si je prends qui cale un fou B5 intermédiaire, mais il y a juste fou D7, pas de problème, prise, et encore une fois B6. Petit roc et prise. Bon, faut quand même calculer des histoires avec B5 des fois, mais là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Il y a déjà, par exemple, on peut jouer Dame B8 pour forcer A4, et après on va attaquer un peu sur son roi. Fou D6, limite G5 est un coup correct, parce que s'il prend, il perd le pion H2. Donc voilà, après on va vraiment balancer sur son roi, et il faut pas avoir peur ici, on a une meilleure position. Du coup voilà, bon, ça c'était sur B4, mais lui il me joue pas B4, il me joue A3. Un des trois coups possibles, après B4, il y avait aussi C4 qui était possible, pour directement venir contester le centre, mais là-dessus j'ai juste à faire fou prend C5, puis on prend, et en fait, cette finale va être relativement égale, et je pense qu'il est 21 et quelques, il joue contre un adversaire 100 points en dessous, il a les blancs, il n'a pas forcément envie de rentrer là-dedans, ça c'est assez logique. Du coup A3 est clairement le coup le plus logique
par rapport à notre différence d'élo. Ici, je décide de faire fou prend C5. Je pense que j'ai pas trop de choix, je peux peut-être intercaler un A5, mais je me dis que je peux le faire après, et que sur fou prend C5, s'il fait B4, on s'en fiche un peu, je jouerai fou E7, et ça c'est des positions que j'ai déjà vues, donc j'ai pas trop peur. Je fais donc fou prend C5, il joue bien B4, et je joue fou E7. Et là-dessus, je m'attendais à qu'il fasse C4, c'est des trucs que j'avais déjà vu un peu. Là-dessus, j'allais faire petit roc, et je me suis dit que bon, s'il pousse, je suis content, s'il fait rien, je vais juste me développer rapidement avec le fianchetto, et s'il prend, encore une fois, je peux potentiellement soit faire dame prend, soit cavalier prend, et c'est encore une fois des positions sans problème pour moi. Du coup ici il fait fou B2, je fais donc petit roc, il fait cavalier BD2, bon il se développe, rien de spécial. Et là-dessus j'ai joué B6, qui me paraissait être le plan logique. Ici c'est pas le coup le plus joué, enfin si je crois que c'est le coup le plus joué. Il y a deux coups. Il y a deux coups assez joués, il y a B6 et il y a A5. Moi j'ai joué B6. Mais il y a aussi un troisième plan qui n'existe pas trop. Mais en fait, à la fin de la partie, quand je parlais de la partie avec mon père, il m'avait dit qu'il pensait que enfin, il avait déjà eu cette position-là, et il avait retenu qu'il fallait jouer avec A6, B5 rapidement. Et moi, ça me paraissait un peu bizarre, je voyais pas trop comment je pouvais le jouer. Et là, en gros, ce qui me parlait, c'est qu'on joue A6 là, C4, prise, prise et B5. Mais bon, en fait, je suis pas sûr. Hein. Même comme ça, je suis pas sûr. Je pense que les blancs sont quand même un peu mieux ici. Parce que le cavalier en A5, il va être un peu chiant. Je peux pas me développer, c'est pas agréable. Donc en soi, je pense que je jouerai pas A6, B5. Je pense que B6 c'est tout à fait ok. Je pourrais donc aussi jouer avec A5 pour venir casser la structure et forcer B5. Et ensuite faire B6 fou B7. Et par exemple cavalier BD7, cavalier C5. Ça peut être un plan. Du coup ok. J'ai fait B6, il a fait fou D3. J'ai donc fait fou B7. J'ai fait fou B7. Il a fait petit roc. Et j'ai fait cavalier BD7. Je termine donc mon développement. Et lui, il envoie le cassage du centre C4. C'est soit C4 soit E4. E4 ça paraît compliqué. Parce que j'ai quand même 3 pièces qui contrôlent la case. Donc C4 paraît quand même beaucoup plus logique. Et là-dessus, j'ai décidé de prendre ce pion. Mais en fait, j'ai vu une idée hyper intéressante à l'analyse. Je pense que c'est introuvable sur l'échiquier si on ne connaît pas. Mais il y a A5 qui est assez intéressant. Alors l'idée, c'est quoi? Ici, il y a plusieurs coups pour lui. Soit il prend, soit il défend. Bon, bien sûr, B5, je vais pas le montrer, ça sert à rien. Juste cavalier C5 et les noirs sont mieux. Du coup, s'il fait dame B3, juste il défend son pion. Là, l'idée, c'est juste qu'on va faire dame B8. Pareil, encore une fois, c'est pas un coup simple. Mais l'idée de dame B8, c'est de préparer potentiellement une poussée en E5 et de ramener la dame en D6 pour à la fois taper ce pion et à la fois préparer cette poussée au centre. Il fait par exemple tour FC1 et dame D6. Directement, je menace de gagner ce pion. Il doit donc prendre une décision, sûrement de jouer par exemple fou C3. Et là-dessus, je peux soit déjà prendre ce pion, soit préparer ma poussée au centre. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant sur dame B3. Et donc s'il prend le pion en A5, en D5, pardon, parce qu'en fait, s'il prend en A5, on va juste faire tour prend ou même quai C5 d'abord, je suis bien. Ici, donc pion prend D5, cavalier prend D5, prise tour prend. Là, on remarque que j'ai une très bonne position. Quai C4, tour C5, fou D4. Ici, on peut déjà jouer fou F6, parce qu'avec la tactique, s'il prend ma tour, je vais récupérer. La tour doit rebouger quelque part. En C1, on va dire, il y a déjà quai C3. La dame ne peut plus défendre ce fou, et la dame en même temps, elle va donc bouger quelque part, et je vais ramasser la pièce, donc c'est pas bon pour lui. Il va devoir déjà rendre la qualité comme ça. Et voilà, et après c'est une finale pas totalement encore, et on remarque que je suis un peu mieux. Du coup voilà, cette idée avec A5 elle est assez intéressante, je l'avais pas du tout en tête. C'est vraiment pas mal. Ouais. Ici les noirs prennent l'avantage avec A5, alors qu'avec pion prend, bah, c'est juste égal quoi. Il fait donc cavalier prend C5, et là je vais faire peut-être une petite imprécision, je vais faire cavalier E4. C'est peut-être pas très précis. Ici bon, il y a un problème dans ce genre de position, c'est le placement de la dame en D8. Parce que si on ne fait pas très rapidement attention, le problème qui va arriver, c'est dame E2, tour D1, tour C1. Le fou va bouger. Et en fait, ma dame ne pourra ni aller sur la colonne C, parce qu'il y aura une tour, ni sur la colonne D, parce que je vais me prendre des clouages. Si je vais en E, mes pièces sont très mal placées. Et en B8, je vais peut-être me prendre des cavaliers E5, je vais vraiment être à l'E3. Donc il faut vraiment trouver une solution pour cette dame. Et moi, je me suis dit que je vais jouer cavalier E4, suivi de fou F6 et dame E7. J'ai donc trouvé une solution pour ma dame, mais c'est pas le meilleur plan. Ici, je pouvais jouer avec A5, encore une fois. J'y ai pas pensé pendant la partie. Avec comme idée, en fait, bon, s'il prend, bien sûr, c'est simple, on va juste reprendre. Il n'y a juste pas de galère. Quai C5, et là, ma dame va pouvoir se développer. Bon, il n'y a pas de souci. Mais s'il pousse B5, encore une fois, pareil, cavalier C5. Et on a cette belle case en C5. On peut ensuite placer le fou en F6. Et c'est une partie. Ça peut continuer comme ça. Et on rentre dans cette finale qui est, encore une fois, légèrement mieux pour moi ou égal. Du coup, voilà, il y avait cette idée avec A5, encore une fois, pour trouver une solution à cette dame mal placée. Je fais donc cavalier E4. Il fait dame E2. Comme prévu, il essaie de venir m'embêter sur ma dame.
Donc moi rapidement je fais fou F6 avec pour idée de faire Dame E7, de contester cette diagonale et de potentiellement contrôler cette case en E5 aussi, parce que mettre un cavalier en E5 c'est jamais agréable pour moi. Donc il préfère faire cavalier D4, cavalier FE5. Le problème maintenant c'est donc où je peux faire cavalier prend, fou prend et Dame D5. J'attaque donc ce fou une fois, il doit bouger, et s'il bouge, il va peut-être y avoir des idées de découverte avec le mat en G2. Imaginons fou B2, j'ai déjà cavalier C3, attaque la dame, s'il la prend, il y a mat en G2. Il faut qu'il défende le pion G2, donc sur dame G4, j'ai dame prend D3, gagne une pièce, donc le seul coup, c'est dame F3. Parce que du coup, si je prends ce fou, il prend le mien, mais ici, voilà, je suis bien sûr complètement mieux. Peut-être on met la tour F, la tour, je sais pas, peut-être la tour A. Je suis bien sûr totalement mieux parce que je vais menacer fou prend F3 rapidement, il a une mauvaise structure, tout va bien. Du coup voilà, cavalier F5 c'était pas possible, il fait donc plutôt cavalier D4, et ici tout simplement je vais faire dame E7, j'ai réglé le problème de ma dame, il fait donc dame C2, et là, il joue dame C2, et je me dis, parce que bon, je suis encore énervé de la première ronde, je me dis première ronde, j'aurais pas dû forcément perdre. Ce qui veut donc dire que pour que cette frustration parte, il faut que je fasse un résultat maintenant. Si je gagne maintenant, ou au moins match nul, même si je préfère gagner, ça sera un peu oublié. Et quand je vois qu'il me joue dame C2, j'ai pas du tout pensé à ce coup. Je me dis, je suis débile. Je suis débile parce qu'en fait, juste mon cavalier est attaqué 2 fois. Et comme j'ai un fou en F6, je peux pas faire cavalier F6 pour le défendre. Mon cavalier ne peut plus être défendu. Et si je le bouge, je perds le pion H7. Bon, pareil, si je fais cavalier G5, il va juste me attaquer le cavalier avec F ou avec H, plutôt peut-être avec F. Le cavalier va devoir bouger et je vais perdre ce pion H7. Du coup, qu'est-ce que je fais? Cavalier D6, du coup, il y a juste prise et fou prend H7. Du coup, qu'est-ce que je fais? Et là, heureusement, je trouve la seule idée qui tient, une position égale, c'est tour AC8. Heureusement que je l'avais en tête, heureusement que je l'ai trouvé, parce que sinon j'allais vraiment suer. Tour AC8, c'est quoi l'idée? Bon, déjà, s'il prend, on va juste tout reprendre, et là on a échangé les pièces, je vais doubler les tours, il n'y a pas de problème. S'il prend pas, qu'est-ce qu'il fait? Il peut notamment faire F3, pour se dire, ok, si je bouge mon cavalier, je perds le pion H7. Mais là, il y a une très forte idée, c'est cavalier D6. Et s'il prend mon pion H7, j'ai roi H8, attaque ce cavalier, il est obligé de revenir en D3, et maintenant j'ai cavalier prend C4, fou prend C4, et fou D5. Il peut plus défendre son fou, il perd une pièce. Donc tour AC8 sur tour AC8, F3 avec l'idée de faire fou prend H7 pour revenir en D3, c'est pas possible. Ici, s'il fait dame E2 pour se déclouer, je vais juste faire prise cavalier E5, et encore une fois, j'ai une très bonne position avec A5 notamment. Donc voilà, pareil, donc F3 c'est pas possible. Maintenant, s'il fait juste tour AC1 pour défendre, pareil, cavalier E5, je remets une pression, fou prend, tour prend, et on remarque encore une fois que j'ai une meilleure position que lui, parce que j'ai des pièces plus actives. Donc en fait ici il a plus le choix, il a fait dame C2, il s'est pris tour AC8. La seule variante qui permet d'avoir une position égale, c'est de faire fou prend E4, et donc d'échanger toutes les pièces. C'est ce qu'il fait. Fou prend E4, dame prend E4, et tour prend C4. Il fait donc tour AC1, ok, on rentre là-dedans. Ici, j'ai eu un peu peur, je me suis dit que j'étais peut-être encore moins bien, alors que l'ordi m'est égal, parce qu'en fait j'ai eu peur, j'ai vu que sur tour FC8 pour moi, il y avait cavalier C6. Et je me suis dit qu'en fait sur cavalier C6, bah je perds juste une pièce. Parce que ma tour est attaquée, bon si je prends sa dame, il prend la mienne et derrière, alors je vais vous montrer, je perds la tour en C8, du coup ça c'est pas possible. Donc je me dis attends mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas prendre sa dame, si je bouge ma dame, madame c'est la dame noire, je perds la tour en C4. Donc seul coup possible c'est de prendre ce cavalier. Mais le problème si je prends ce cavalier, avec n'importe quel tour, c'est que je vais perdre la tour. Je vais donc perdre une qualité. Et en fait je me suis arrêté là. Mais j'ai complètement oublié que sur cavalier C6, je pouvais juste faire prise, et fou prend B2. J'ai complètement oublié fou prend B2. Mais en soi, même ça, c'est égal. Parce qu'il y a dame C7, fou 5 dame prend A7, et ça, l'ordi met 0-0, c'est très compliqué à progresser pour moi, parce que j'ai quand même pas mal de faiblesses, et il peut se créer un pion passé. Du coup bon, pas de regret, c'est pas très bon quand même si j'ai pas compris pourquoi. Mais du coup en fait sur tour AC8, le bon coup surtout, c'est pas cavalier C6 mais c'est dame B7. Dame B7 pour venir s'infiltrer dans mon coin et menacer le pion A7. Là-dessus le bon coup c'est tour prend, fou prend, et cavalier E5. Mais encore une fois ça c'est des variantes qui vont faire nul assez facilement. S'il échange les dames, ça fait direct nul, et s'il fait dame A8 pour ramasser le pion en A7, le problème qu'il a c'est qu'il y a cavalier C6. S'il prend, j'ai le mat en D1,
Et s'il bouge sa dame, je vais juste rentrer là-dedans. Et ça, c'est complètement nul. Et du coup, s'il prend la dame direct, bah c'est nul. Du coup, voilà, en fait, cette variante de dame B7, ça arrive direct sur une finale nulle. Cavalier C6 aussi. Donc, j'ai bien fait de ne pas faire tour FC8, sinon ça faisait directement match nul. J'ai donc fait fou prend D4. C'est assez bizarre fou prend D4 parce qu'on donne son bon fou, mais en fait, il y a une idée derrière. Fou prend D4, c'est pour l'obliger à faire fou prend. Parce que, bon, bien sûr, pion prend, c'est une grosse gaffe. J'ai juste cavalier F6, cavalier D5. Et derrière, j'ai cavalier contre mauvais fou. Pour la finale, rien de plus facile à jouer. Mais donc, fou prend. Et là, mon idée, c'est de faire tour prend C1, tour prend C1 et cavalier F6. Parce qu'en fait, ici, pour moi, je pouvais pas jouer tour C8, encore une fois, parce qu'il y avait juste prise, dame B7, comme on l'a vu. Et en fait, je me suis dit que je vais souffrir, et au mieux des cas, il va peut-être échanger les pièces, ça va faire nul. Du coup, en fait, il n'y a aucune variante qui, potentiellement, est mieux pour moi. Donc, je me suis dit que c'est pas possible. Donc, j'ai préféré faire fou prend D4, tour prend C1. Pareil, ici, pas tour C8, parce qu'encore une fois, il y a prise, dame B7, comme je l'ai dit. Du coup, tour prend C1, et cavalier F6. Pareil, s'il prend, ça va faire sûrement match nul. Mais c'est peut-être moi qui est un peu mieux, parce que dame B2, c'est quand même très dangereux. Sur dame B7, j'ai dame B2. Ça, c'est déjà avantage pour moi. Je vais ramasser le pion A3. Du coup, je me suis dit, il va pas faire dame prend, il va forcément faire dame E5. Dame E5, coup logique. Il place sa dame sur la menace du pion G7, et il prépare tour C7. Mais là-dessus, le dernier coup que j'avais calculé dans ma variante, c'est tour D8. Au départ, j'avais calculé cavalier E8 pour tout défendre, mais je me suis dit qu'en fait, c'était trop passif avec du recul, et que j'allais pas réussir à prendre l'avantage. Alors que tour D8, ça me permet en fait, s'il rentre en C7, de faire tour D7. Bon, s'il échange, je vais juste faire dame prend, dame B8, et là-dessus, cavalier E8. Ça va être mieux pour moi, parce que dame cavalier, c'est meilleur que dame fou. Je vais rapidement faire F6 E5, et je vais me libérer. S'il fait plutôt tour C8, là-dessus j'avais tour D8, dame B8, prise, et malheureusement, là j'étais obligé de rentrer dans la finale. Et ça va sûrement faire match nul par contre. Mais c'est peut-être quand même moi qui ai des chances de gain, parce qu'il a quand même le mauvais fou. Et s'il fait plutôt dame B7, ici dame B7, mince, oula, ça veut pas, voilà, dame B7. Je fais dame D7, et encore une fois je vais le suivre, et s'il s'enfuit, encore une fois dame cavalier, c'est meilleur que dame fou, c'est moi qui ai des chances de gain. Du coup voilà, sur tour C7 j'avais quoi en tête, mais il fait H3, petit coup d'attente pour éviter les menaces de mat du couloir dans certaines variantes. Bon, pareil, je fais H6, pareil, j'ai des menaces de mat du couloir quand je bouge trop mes pièces, donc je me crée ma petite case, je suis pas pressé, et là il fait dame G3. Honnêtement, je m'attendais plutôt à tour C7 encore une fois, mais bon, j'avais encore une fois tour D7 et la même variante qu'on vient de dire. Dame cavalier, c'est meilleur que dame fou, donc je me fais pas trop de soucis. Mais il me fait dame G3, petite imprécision. Je fais donc cavalier E8 pour donc parer les menaces de mat et de tour C7, et je vais rapidement pousser ce pion en E5 potentiellement comme ça. Il fait dame F3 pour essayer de s'infiltrer potentiellement en C6, voire en B7 si je bouge ma dame. Je fais donc E5, E5 coup très important pour forcer le fou à reculer. On remarque que maintenant j'ai ce mauvais fou en face, mais là je vais faire une erreur. D'ailleurs l'ordinateur ne considère pas ça comme une erreur, il considère ça comme un coup normal en fait. L'évaluation reste à 0,0. Je vais faire E4. Mais moi j'ai mis ça comme une erreur, parce que pour moi c'est une erreur en fait. Ici, E4 peut-être qu'avec un ordinateur c'est toujours égal, parce que l'ordinateur va tenir la position et ça va faire match nul, mais humainement, pour essayer de jouer pour gagner, je pense que E4 c'est compliqué. Ici il fallait juste jouer F6 tranquillement, et de se dire, bah le fou est enfermé, je vais tranquillement améliorer mes pièces petit à petit, et la position je peux pas la perdre, je peux que faire nul ou gagner ici. Il joue vraiment avec une pièce de moins, et moi, vraiment si j'ai peur, je vais échanger les dames rapidement, enfin, je peux jamais perdre ça quoi. Du coup voilà, je pouvais juste faire F6, je pouvais E4 vraiment coup n'importe quoi. Bon, je commençais à avoir plus beaucoup de temps à la pendule. Je crois que là j'ai moins de 10 minutes déjà. Alors qu'on est qu'au 25e coup, la partie a duré beaucoup, 75 coups. Du coup, là j'ai dû jouer 50 coups avec moins de 10 minutes à la pendule. Donc là ça commençait déjà à être un peu chaud. Lui il avait encore un peu plus, il avait 20 et quelques minutes. Il fait donc dame G3, je fais dame D6, je vois mon temps qui commence à descendre, je me dis, on propose l'échange des dames. Il fait fou E5, son fou se ramène. Je fais donc dame D5, et il fait fou D4. Et là, je commence vraiment à avoir plus beaucoup de temps, je commence vraiment à paniquer. Je fais dame D6 pour proposer l'échange des dames. Ici, il valait mieux le proposer en G5. L'idée, en fait, s'il échange, après prise, c'est que sa tour ne peut jamais s'infiltrer. Je contrôle toutes les cases, je vais juste pouvoir ramener mon roi au centre, et compliqué à perdre ça quand même, très compliqué à perdre ça. Et donc, s'il refuse l'échange, je peux juste améliorer ma position, et tranquillement rentrer dans une finale avec dame cavalier contre dame fou. Comme dame cavalier, c'est meilleur que dame fou. Et dès que je veux, je peux échanger les dames par exemple.
Mais bon, dame D6, c'est pas bon. Parce qu'il peut juste garder les dames. Et là, je commence vraiment à jouer passif. Dame G6, il va accepter l'échange et il rentre en C6. Là, déjà, c'est +1 pour les blancs, si vous voulez à peu près l'évaluation de l'ordinateur. Du coup, ça commence à être chaud. Je fais donc Roi F7 pour défendre mon pion G6. Il fait A4, A4 bien joué, avec l'idée de faire A5 et de venir fixer mon pion A7. Je fais donc tour D7. Peut-être que tour D6 était peut-être un peu plus précis pour chasser la tour et derrière revenir en D7 pour que la tour ne soit pas sur la colonne, sur la 6ème rangée, pour vraiment activer mes pièces comme ça. Mais je fais tour D7, il fait A5, je fais donc prise et cavalier D6. J'essaie de m'en sortir un peu, c'est compliqué, il fait Roi H2, je fais cavalier B5, je sais que cette position, elle est mieux pour lui. Mais c'est pas non plus simple à gagner, parce que si j'arrive toujours à garder une bonne harmonie avec mes pièces, je peux toujours défendre tous mes pions et tenir le match nul. Il fait donc fou E5, je fais tour D5, il fait fou B8, je fais tour D7, il fait tour C4, je fais tour B7. Je chasse ce fou. Ici, il bouge donc son fou, je fais tour E7. Tout va bien pour l'instant. Il fait tour B4, ici je m'attendais peut-être plutôt à A6, qui était plus fort, Roi F6 par exemple, et tour C5. Avec comme idée de venir chercher ce pion A7, petit à petit. Et en fait, si je viens chercher ce pion A6 moi-même, mon problème, c'est qu'il va pouvoir rentrer sur la 7ème rangée et tout ramasser par derrière. Et là, ça commence à être chaud pour moi. Du coup, il y a cette idée avec A6 pour venir fixer, mais il a fait tour B4, j'ai donc fait A6. Là, lui aussi commence à avoir plus beaucoup de temps à la pendule. Il fait tour C4, je fais tour E6. Toujours, j'essaie de tenir la menace du pion A6. Il fait tour C5, petit coup d'attente avec G5, qui permet de fixer sa structure en même temps. Il fait fou E5, je fais roi G6. Il fait fou A1, je fais tour D6. Et là, tour D6, ça commence déjà à pas être très précis. Il fallait juste revenir en F7 et attendre un peu. J'attends. Et il pouvait pas forcément faire grand chose. Là, déjà, c'est plus que égal. Il pouvait pas faire grand chose. Du coup, tour D6, pas très précis. Parce que du coup, je laisse roi G3 et tour C8. Et là, le pion G7, ça va commencer à être dangereux. Je fais donc H5, mais je peux plus faire grand chose. Ici, je peux pas à la fois défendre le pion G7 et à la fois le pion A6. Parce que si je fais tour E7, il va faire tour C6. Si je fais pas tour E7, il va essayer de faire ça et venir récupérer ce pion. Du coup, c'est très compliqué. Je fais H5, il fait tour B8. Qui est une erreur d'après l'ordi, mais j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Ici, le bon coup pour lui, c'était plutôt tour G8 direct, pour me forcer à faire tour E7, et ensuite, il repart en B8. Menace ça, donc encore une fois, je peux pas faire ça, sinon il y a ça. Donc roi H7 forcé, et maintenant tour B6. Force tour A7, et là maintenant, aucune de mes pièces peut bouger. Et là, il a eu ce qu'il voulait. Donc il a raté cette petite manœuvre, il fait plutôt tour B8. Et là, j'ai raté cavalier D6, parce qu'en fait, sur tour B6, j'ai cavalier F5. Et cette finale-là, encore une fois, s'il échange, c'est match nul. Et s'il échange pas, encore une fois, je vais juste faire des coups d'attente et c'est match nul. Donc j'ai raté cette idée-là. J'ai plutôt fait tour D6 et je me suis pris tour B7. Ça faisait une vingtaine de coups que j'avais plus que quelques minutes à la pendule. J'ai craqué. Je donne ce pion G7. Cavalier A3. Bon là, c'est déjà pas très bien la position. Roi F5. Et là, on va enchaîner 3 gaffes. Il va faire tour E7 à la place de tour F7 le bon coup, qui va me forcer à faire roi G6 pardon, et tour C7. Avec comme idée en fait de venir rapidement ramasser ce pion A6. Et en fait, si je veux le défendre, je dois jouer très passif. Et potentiellement échanger cette tour. Et derrière, le pion va pouvoir aller à dame quasiment. Parce que si j'échange pas, il va juste venir jouer fou E5 et me forcer à échanger de toute façon. Donc voilà. Donc tour F7, il l'a raté. Il fait donc tour E7. Et moi, là, je refais une gaffe. Je fais tour E6. Je propose l'échange. Ici, le bon coup, c'était H4, force roi H2, suivi de tour D1. Pour forcer, fou bouge. Et maintenant, cavalier B1. Force, fou bouge. Et maintenant, quai D2. Prise. Et en fait, l'ordi voulait jouer cette finale-là. Mais franchement, c'est dur à tenir. Hein. Ça, c'est une finale quand même qui est gagnante, qui est connue pour être gagnante. Donc, c'est quand même difficile à rentrer là-dedans. Mais bon, l'ordi voulait rentrer là-dedans. Bon, du coup, je fais tour E6, qui est quand même plus logique humainement. Et il fait tour E6. La gaffe. Cette finale-là, elle est égale. Truc de fou. Ici, le bon coup, c'était tour F7. J'allais faire roi G6 et tour G7. Roi F5, H4. Tour G6 et tour là. Il a réussi encore une fois à trianguler entre guillemets pour venir mettre une tour en E5 et gagner ce pion en E4. En fait, vraiment, il fallait vraiment faire des coups d'attente, trianguler pour à chaque fois rentrer dans le meilleur setup possible. Mais il l'a pas trop trouvé. Du coup, il fait tour prend E6. Je fais roi prend E6. Il fait H4. Il vient donc maintenant faire H4, mais c'est trop tard. Là-dessus, je fais roi F5. Il fait prise. Et là, je commence à me dire, il y a peut-être des chances de faire match nul. Il fait fou D4. Je fais cavalier C4, attaque son pion pour le forcer à défendre. Et je fais
cavalier B2. Petite imprécision d'après l'ordi, mais en soi ça reste égal. L'ordi préférait cavalier E5 qui faisait plus rapidement match nul. Parce qu'en fait l'idée, s'il pousse ce pion, c'est qu'on va faire prise et H4. Roi F2, roi F5. Et en fait il va pas pouvoir à la fois défendre ce pion et à la fois défendre ses pions. Et je vais réussir à pousser mon pion et ramasser les deux autres. En gros c'est ça l'idée. En gros je vous montre F4, cavalier D3, roi F3, H3, non H3 c'est perdant, il y a E4, cavalier E1, roi F2, ok déjà là je peux faire une perpète, tac 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 tac, et s'il vient en E2 le problème pour lui c'est qu'il y a H3, là carrément il perd, il a plus le temps de revenir, mais du coup il y a déjà une perpète, mais en fait l'autre idée possible c'est que je vais venir sacrifier le cavalier contre ce pion, et après c'est un pion de la mauvaise couleur, on va d'ailleurs voir ce thème dans la partie, je vais vous l'expliquer si vous ne connaissez pas, du coup je fais cavalier B2, il fait fou D8 échec, bon ici l'ordi conseillait F3 mais bon c'est quand même égal, c'est quand même égal. Mais ok, fou D8 c'est direct draw, roi F5 et F4. Ici, peut-être qu'il pouvait faire F3 pour encore espérer un peu. Mais là j'avais cavalier C4 et quai D2. Il peut pas trop progresser. Mais là il fait F4. Et bien sûr c'est très simple à draw. J'ai juste à mettre un cavalier en F5, c'est ce que je vais faire. Je ramène mon cavalier. Il fait fou B6 pour défendre son pion. Je fais cavalier D6. Il fait roi H4. Je fais roi G6. Il fait G4. Prise, cavalier F5. Et là, j'ai eu ce que je voulais. J'ai fixé sa structure. Et j'ai plus qu'à sacrifier mon cavalier contre ces deux pions dès que je peux. Et ensuite, c'est la mauvaise couleur. On va le voir dans la partie. Il fait fou C5. Je fais cavalier H6. Il fait roi G3. Je fais roi F5. Je vais venir suivre son roi. Et au moment où il va repartir, je vais repartir aussi. Et à un moment, au bon moment, je vais venir sacrifier mon cavalier contre ce pion. Pourquoi ces matchs nuls? Tout simplement parce que ce fou est de case noire. La case de promotion du pion est de case blanche. Du coup, j'ai juste à cacher mon roi sur cette case et il pourra jamais m'obliger à ressortir et ça fait match nul. Et je peux pas gagner non plus. Ici, si je fais E3, c'est perdant parce qu'il y a roi F6. Et là, par contre, il va m'empêcher de revenir. Je vais vous montrer. Si je fais E3, là, le problème, c'est que sur ça, il y a fou F2 et mon roi est coupé. Il va juste ramasser le pion et aller à dame. Du coup, ici, c'est important de bien faire roi E5. Et ici, il m'a proposé nul. J'ai accepté parce que tout simplement il sait que j'ai caché mon roi et c'est match nul. J'ai eu chaud parce que j'ai pas été très bien cette partie. Donc ça fait plaisir de tenir le match nul. On va faire le bilan de partie. Hop, analyse, tac. D'ailleurs la prochaine analyse, ça sera dimanche prochain. Je vous sors que 2 vidéos par semaine pour ces analyses du Cap d'Agde, le mercredi à 16h et le dimanche à 16h. Comme ça vous avez le temps de voir d'anciennes vidéos de la chaîne si vous n'avez pas encore vu toutes les vidéos. Du coup, ok. DK, donc là on voit bien précision 88 de chaque côté et on voit sur le graphique qu'il a quand même été mieux dans la partie. Donc D5, donc l'ouverture elle est quand même ok jusqu'au début de la finale, il n'y a pas grand chose à redire. Je pense que j'ai plutôt bien joué jusqu'à la finale. En fait, c'est surtout quand j'ai eu plus de temps que j'ai commencé à faire n'importe quoi, sinon la partie elle est plutôt clean. Bon, cavalier 4, pas très précis, on l'a dit. Donc là, heureusement, je trouve tour à C8. Ouais, l'ordi met coup brillant. Moi, j'avais mis coup brillant parce que je me suis dit que c'était un très bon coup. L'ordi considère aussi. Impeccable. Donc là, rien à redire, je pense, là-dessus. Tout va bien pour l'instant. Tour D8, H6. Ok, la partie elle est clean, jusqu'à que j'ai plus de temps, vers le 25. Ouais, là, je commence à avoir plus beaucoup de temps et je commence vraiment à paniquer. Et j'enchaîne les imprécisions, les erreurs. C'est n'importe quoi. Il va donc prendre l'avantage. Il va vraiment prendre l'avantage. Et heureusement pour moi. Bon, après, c'est pas facile à gagner quand même cette position. Il fait quand même beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'erreurs. Il a plus beaucoup de temps à la pendule, mais c'est vrai que c'est quand même pas simple à trouver toutes les triangulations qu'on a montrées à l'analyse. Et encore, j'ai pas tout montré, il y a encore des trucs plus compliqués. Ok, donc là, il ramasse le pion. Et là, il va faire la gaffe d'échanger des tours. Et à partir de là, c'est complètement égal. J'ai juste à venir fixer sa structure de pion. Et dès qu'il me fait F4, bah là, il n'y a même plus à fixer. Il faut juste mettre le cavalier devant. Et il n'y a plus aucun souci. On suit son roi dès qu'il part. On revient s'il revient. Il n'y a pas de problème. Et au moment opportun, on va venir sacrifier le cavalier. L'ordi met imprécision. L'ordi ne comprend pas les échecs. C'est compliqué pour lui. Et ok. Et là, il me propose nul. J'accepte. Je vais juste cacher mon roi. Je vous montre rapidement peut-être. Pour vous montrer un peu c'est quoi l'idée. Je mets mon roi en H1. En A8, pardon. Tac. Imaginons il gagne le pion. Il pourra jamais gagner cette finale là. Parce que je vais juste cacher mon roi à chaque fois. Et s'il pousse son pion, comme ça fait patte. Comme ça fait patte. Et en fait, il peut jamais m'empêcher de faire ça. Pareil, imaginons, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. Peut-être ici, roi C7, c'est patte aussi.
En fait, il ne pourra jamais m'empêcher de me cacher en A8 avec les positions de patte. Du coup, ça fait match nul. Voilà pourquoi j'ai sacrifié la pièce sur les deux pions et pourquoi il m'a directement proposé match nul. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette deuxième ronde, je suis donc à 0,5 sur 2. Bon, c'est pas le début de tournoi rêvé, mais ça me permet de commencer avec un demi-point. Prochaine ronde, je jouerai contre le maître feed Henriette Clément. 2256, je double les noirs. La vidéo sortira dimanche à 16h. 30 minutes de vidéo. J'espère que ce temps de vidéo vous plaît. C'est pas trop ni pas assez. La première ronde, c'est à peu près le même temps. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, et mettre un petit commentaire pour me soutenir, ça fait plaisir. Et à dimanche 16h. Salut.